Boker Tov à tous, on arrive à la paracha de Toldot. Dans cette paracha magnifique, il y a une tonne d'informations, on va essayer de s'arrêter sur quelques points. Déjà dans cette paracha, donc Yitzhak et Rivka ils se sont rencontrés et ils veulent avoir des enfants. Et Rivka, comme toutes les Imaot, elle n'arrivait pas à avoir d'enfants. Et on dit que Yitzhak, quand il priait pour Rivka, il priait les Nochach Ishto. C'est quoi les Nochach? C'est Nun Chaf Chet. C'est les initiales de Nishmat Kol Chai. On dit que Yitzhak, il faisait le Nishmat Kol Chai pour que Rivka ait un enfant. Et on a déjà étudié c'est quoi le Nishmat Kol Chai. Quand on remercie Akadosh Baruch Hu, c'est là que les portes elles s'ouvrent. Ensuite, Rivka, elle tombe enceinte. Elle comprend qu'elle a deux peuples séparément à l'intérieur d'elle. Elle comprend qu'elle a des jumeaux. C'est pas seulement qu'ils étaient des frères, ils étaient des jumeaux. Maintenant, on sait que les jumeaux, ils partagent la même âme, ils partagent les mêmes chromosomes, la même caractéristique. Donc, même s'ils ne se ressemblent pas forcément physiquement, mais génétiquement, ils ont la même. Ils se ressemblent. Et donc, elle comprend que, en fait, c'est une Neshama avec deux parties. Une partie qui va s'appeler Yaakov, une partie qui va s'appeler Esav. Elle accouche. Ils appellent Yaakov parce qu'il a voulu sortir en premier, mais finalement c'était Esav. Arrive à un moment donné, on dit que Esav, il était très matériel, il aimait la chasse, il aimait tout ce qui était guerrier, et que Yaakov, c'était le spirituel. Et on nous dit que Yitzhak, il aimait particulièrement Esav, et que Rivka, elle aimait particulièrement Yaakov. Et déjà là, on voit qu'il y a une différence. Maintenant, quand on est parent, on n'est pas censé faire des différences entre les enfants. Mais là, on voit clairement qu'il y a une différence. Il y en a un, Yitzhak, en fait, il essaie de rapprocher Esav avec son côté matériel. Et Rivka, elle essaie de rapprocher Yaakov avec son côté spirituel. C'est-à-dire qu'un parent, il doit savoir qui est son enfant. Yitzhak, il avait compris que lui, il avait plus la possibilité de s'occuper de Esav. Et Rivka, elle avait compris qu'elle, elle avait plus la possibilité de s'occuper de Yaakov. Donc, c'est pas qu'ils étaient séparés, c'est que justement, ils se complétaient, que chacun y comprenait un enfant mieux que l'autre. Arrive le moment où Yitzhak lui dit à Esav, tu vas aller chasser du bétail, tu vas me l'apporter, je vais te bénir. Rivka, elle entend ça, elle se dit, ah non, il faut surtout pas que Esav ait la bracha. Pourquoi? Parce que si Esav, qui est le côté matériel et physique, il a la bracha et pas Yaakov, Yaakov, toute sa vie, il va être dépendant de Esav. Donc elle appelle Yaakov, elle lui dit, regarde, ton père, il a demandé que Esav, il lui amène à manger et à boire, et comme ça il va le bénir. Écoute-moi, je vais te préparer moi à manger, et toi tu vas aller chez ton père et tu vas lui emmener, et comme ça il va te faire la bracha. Et Jacob lui dit, mais maman, je ressemble pas à Esav, il est tout poilu, il est grand, il est imposant. Comment tu veux que papa il voit pas la différence? Et Rivka elle lui dit, ne t'en fais pas mon fils, j'ai les habits spéciaux que Esav il met normalement pour chasser. Je lui ai piqué, il les a pas vus, c'est pour ça d'ailleurs qu'il est encore en train de chasser. On raconte que c'était des habits très spéciaux, que grâce à ça qu'il avait piqué de Adam et Chava, qui ont été volés, lui, il les avait. Grâce à ça, il pouvait chasser et les animaux, ils s'arrêtaient devant lui. Et Rivka, elle lui dit, tu vas mettre ces habits spéciaux, je vais te couvrir les mains avec des poils, tu vas aller chez ton père, il y verra que du feu. Yaakov lui dit, mais maman, je vais pas m'apporter sur moi une klala, une malédiction, que je suis en train de faire ça. Tu me dis de le faire, bien sûr que je vais t'écouter, mais est-ce que je vais pas m'apporter une malédiction, klala? Et Rivka, elle lui dit, t'en fais pas mon fils, la klala, je la prends pour moi. Déjà, on se pose la question. Normalement, Rivka, elle aurait dû dire, mais non, mon fils, t'inquiète pas, j'ai le roi Hakodesh, il n'y aura pas de klala. Pourquoi elle lui dit, il y aura une klala et je la prends sur moi. Et donc, c'est ce qui se passe. Yaakov, il va, Yitzhak, il sent une odeur quand il rentre, il sent une odeur de Gan Eden. Il lui dit, mais qui tu es? Et donc là, c'est pas que Yaakov, il ment. Il lui dit, qui tu es? Il lui dit, c'est moi. Et après, il lui dit, mais c'est qui toi? Et là, Yaakov, il lui dit, tu sais, ton fils Esav, c'est le premier-né. Donc, il n'a pas menti, mais il a un petit peu tourné les choses à sa sauce. Donc ensuite, Yitzhak, il bénit Yaakov, et l'histoire, elle se passe que Esav, il arrive à ce moment-là. On dit que quand Yaakov, il sortait, Esav, il est rentré. Quand Esav, il est rentré, Yitzhak, il a senti une grosse odeur de Guéinam. Il lui a dit, c'est qui? Il lui a dit, c'est moi, Esav. Et là, Yitzhak, il se rend compte de ce qui s'est passé, et il lui dit à Esav, il lui dit, je suis désolé, je viens de passer toutes les brachot à ton frère, et ton frère, il sera toujours supérieur à toi. Et là, on dit que Esav, il a poussé un hurlement, un cri de désespoir, qu'on retrouvera d'ailleurs chez Mordechai, quand Aman, qui est donc descendant de Esav, il a décidé de tuer les Juifs. Mordechai, il a poussé le même cri pour faire un tikkun du cri que Yaakov, il avait fait passer à Esav. Maintenant, on va essayer de comprendre, c'est quoi cette histoire. La Torah, elle est kadosh, la Torah, elle est intelligente. C'est quoi cette histoire? Il lui pique sa place, il met des poils. Et qu'est-ce qu'il lui dit Yitzhak, il lui dit à Kol Yaakov, il lui dit la voix. C'est la voix de Yaakov, Vayedaim et d'Esav, et les mains, c'est celle d'Esav. C'est quoi cette histoire aussi que Rivka, elle prend la malédiction? En fait, il faut comprendre comme ça. La Neshama de Yaakov et la Neshama de Esav, elles sont reliées. Nous aussi, à l'intérieur de nous, on a un Esav et on a un Yaakov. Maintenant, on sait que c'est le Yaakov qui doit gagner. Mais comment est-ce qu'il peut gagner? Seulement quand il arrive à comprendre qui est Esav. Donc Rivka, elle avait compris qui était Esav. Elle avait vu plus loin que Yitzhak. C'est pas que Yitzhak ne savait pas, mais elle avait vu plus loin. Elle a dit que si, malheureusement, la matérialité, elle prend trop de place dans la vie, la spiritualité, elle y arrivera pas. Donc elle a dit, il faut que la spiritualité, elle soit au-dessus. Et donc quand elle parle de cette cla-là, c'est que cette malédiction, c'est que les Neshamot,
il y a une queue en haut des Neshamot qui veulent revenir dans ce monde pour prendre le tikkun, pour réparer ce qu'ils ont à faire. Et donc, qui c'est qui emmène les Neshamot dans ce monde? C'est les mamans. Maintenant, nous, les mamans, on sait ce que c'est, la difficulté de l'éducation. C'est hyper compliqué. Et qu'est-ce qu'elle dit, Rivka? Elle dit, écoute, mon fils. Jacob lui dit, mais maman, ça va être la galère. Yitzhak a marqué, à partir de ce moment-là, il a marqué Esav, Sonet, Jacob. À partir de ce moment-là, Esav, toute ma vie, va me détester. Maman, à cause de ça, je vais partir en exil alors que j'aurais pu rester avec vous. Et sa maman, elle lui dit, ne t'en fais pas, je prends cette malédiction. Ça veut dire que nous, les mamans, on va amener un enfant au monde. On ne sait pas ce qui va devenir cet enfant. On a fait ce qu'on a pu et on fait ce qu'on peut. Cet enfant, il va s'éloigner de nous. Cet enfant, il va pas faire les choses comme nous, on aurait envie qu'elles soient faites. Cet enfant, il va peut-être même pas nous donner de nouvelles. Mais nous, les mamans, on prend cette clala sur nous. On prend cette malédiction et on dit que c'est Tsar Gidul Banim. On prend cette malédiction de l'éducation. Mais ce qu'on a fait, grâce à Rivka, c'est qu'on a fait la différence entre le bien et entre le mal. C'est que Rivka, elle lui a dit, écoute, Esav, maintenant il va te détester, mais Esav, dans son cœur, il t'a toujours détesté. Moi, j'ai juste fait ressortir la haine qui est à l'intérieur de lui. Et donc, qu'est-ce qu'elle est en train de nous dire? C'est que vaut mieux que tu saches dans la vie qui est ton ennemi. Quand tu as quelqu'un qui est copain-copain avec toi et que d'un coup, il te met un coup de couteau dans le dos, tu peux pas t'en remettre, tu t'y attendais pas. Là, Rivka, elle est en train de nous donner une leçon pour nous. Esav, oui, on va mettre les habits de Esav, Nahon, on va les travailler avec les goïms, on va s'habiller comme eux, on va se conduire des fois même comme eux. Mais à Kol Yaakov, la voix, c'est ton identité. N'oublie pas, mon fils, que toi, tu es un juif. Même si tu dois te mélanger au peuple, tu vas partir en exil, ce ne sera pas ta faute que tu dois partir en exil. Sache que Esav, il te déteste. Ça veut dire quoi qu'il te déteste? C'est qu'il sait que la spiritualité, elle a une force beaucoup plus importante. Et donc Rivka, elle est en train de lui dire à Yaakov, mon fils, va faire ce que tu as à faire, je prends la clala sur moi, je vais t'éduquer dans un monde où c'est difficile, tu vas avoir des yetzerara, tu vas avoir envie de pas manger cachère, tu vas avoir envie de sortir avec des filles, des garçons, tu vas avoir envie, il y aura plein de tentations, mais sache où elle est ta tentation. Et donc quand Rivka, elle a fait tout ça, c'est pas qu'elle a trompé Yitzhak, c'est qu'à Kadosh Baruch Hu, on sait qu'il a ces chemins qui sont cachés. Si les choses, elles sont évidentes, l'homme, il n'a pas besoin de travailler. Mais quand tu n'as pas besoin de travailler pour avoir quelque chose, tu n'as pas besoin non plus d'avoir le salaire. Si tu n'as pas bossé, je ne vais pas te donner de l'argent. Si tu n'as pas travaillé pour devenir qui tu es aujourd'hui, tu n'auras pas de mérite. Donc toute l'histoire de la Torah, à chaque fois, ça a l'air ambigu et c'est caché, et il se déguise et il raconte comme ça, et il rentre et il sort. Il faut comprendre la chorma, la sagesse que Akadosh Baruch Hu, il a mis dans la Torah. C'est que Dieu, en fait, si on lit les mots, mamache dans les mots, il y a tout marqué. Ça veut dire que à Kol Yaakov, n'oublie pas ta voix, ton identité. Vayedaim Yede Esav. Avec ton corps, tu vas faire des choses matérielles, mais n'oublie jamais que c'est le juif par-dessus tout qui doit faire les choses. Et ça veut dire qu'à chaque fois que tu fais une chose matérielle, tu vas allumer des bougies de Shabbat, tu vas faire avec ta voix une bracha. Tu vas manger quelque chose de physique, du poisson, tu vas faire une bracha avec ton col, avec ta voix. Si toi, tu comprends que tu peux être et Yaakov et Esav en même temps, alors tu deviens une personne et tu réunis, comme on en parle depuis le début, de ce fameux Etz Hachaim et Etz Hadat, quand tu réunis les choses, tu fais un yichud, tu dis à Kadosh Baruch Hu, j'ai besoin et de mon côté Esav et de mon côté Yaakov, mais l'essentiel, c'est que je puisse réunir les deux et c'est le Esav qui sert le Yaakov. C'est pas le Yaakov qui sert Esav, c'est Esav qui sert Yaakov. C'est ce qu'elle a dit, Rivka. Elle a dit, la klala, je la prends sur moi. Va, mon fils. Je sais que la vie, elle va être dure, je sais que ça va être compliqué pour toi, mais je suis là, je m'occupe de toi. Et c'est ça la leçon de cette paracha qu'on apprend grâce à Yitzhak et Rivka. Alors un bon Shabbat et des bonnes nouvelles, Bezrat Hashem.